Salut Redneck. Alors aujourd'hui, je te retrouve avec un cigare et un café, c'est le matin. Comme tu peux voir, il y a toujours un soleil magnifique. Un peu plus tôt dans la matinée, il y avait de la bruine, mais bon, ça s'est calmé. Du coup, faut que j'aille donner à manger aux cochons et aux poneys. À Pico ici, tu veux voir son joli cul. Et le cochon, il est tout là-bas. Et là, il y a toujours les chiens. Tu veux dire bonjour? Bon voilà, je vais leur donner à manger, puis après je te reprends. Aujourd'hui, on va travailler sur la Cougar bleue qui est là. Ma voiture principale pour l'instant. Celle avec laquelle je roule le plus. Même si, bon, je roule pas mal avec la Fusion là. Mais sinon, voilà, ma voiture principale, c'est la Cougar. Il y a pas mal de trucs à faire dessus. C'est surtout une grosse révision. Je te fais cette vidéo là. Attends, je bois un petit coup de café. Je te disais, je te fais cette vidéo là pour combler un petit peu le temps de recevoir toutes les pièces du pick-up. Parce que je veux me tenir à une vidéo par semaine, histoire que tu aies toujours quelque chose à te mettre sous la dent et que le monsieur YouTube soit content et me mette en avant. Ce serait bien cool. Du coup, je t'explique un petit peu ce qu'il faut faire là, parce que comme toujours je m'éparpille. Tu verras un petit peu plus tard dans la vidéo, mais dans les grandes lignes, il faut que je vidange tout le système de refroidissement parce qu'il est dans un état horrible. Tu vas voir, je te montrerai, c'est la mort. Vidange moteur, filtre à huile, filtre à air. Je vais faire un truc avec le cache culbuteur parce que tu vas voir, malheureusement, il est un petit peu fatigué. Et je crois que c'est tout. De toute façon, tu verras dans la vidéo. Je vais te faire un petit tour aussi du propriétaire de la voiture. C'est une voiture que je kiffe. C'est ma première Cougar. Merci mon frère pour ce beau cadeau. D'ailleurs, peut-être que dans quelques temps, c'est toi qui la récupéreras. À nouveau, bon, c'est une voiture qui va rester dans la famille, tu as compris. C'est un peu, lui comme moi, c'est notre première Cougar en fait. Et ça a été vraiment le coup de foudre avec les Cougars. Donc voilà. Je vais te faire un petit tour, je vais te la démarrer parce que je t'ai fait une ligne made in redneck, mais j'en suis pas vraiment fier parce qu'on avait fait ça avec mon frère Tony, mais vraiment on n'avait pas le temps, on avait fait ça vraiment en speed. Et puis à l'époque j'avais un moins bon masque pour souder et j'y voyais rien avec mon ancien masque à souder. Il n'était pas opti. Là mon nouveau masque il est parfait, je vois bien. J'ai un nouveau poste qui est encore plus compétent pour ce genre de soudure. L'ancien poste que j'avais, c'était un poste à l'arc, ça va bien pour souder de la très, très grosse tôle sur des portails, des trucs comme ça, enfin bon, ou de la charpente, bon, voilà. Mais pour de la tôle un peu moins costaud, surtout que là, on s'est repris sur le tube d'origine qui a eu 1 milliard de chauffes, d'années d'intempéries dans les dents, donc tu comprends que le métal était un peu plus fatigué. Bref, je vais donner à manger à la jungle là, et puis je te reprends. Voilà, je te l'ai démarré. Voilà ce que ça donne avec les phares allumés, tu vois, c'est sympa. J'avais mis des veilleuses type US, tu vois, les petites veilleuses orange là. Ça lui va bien. Et tu vois, sur les pneus, sur le flanc des pneus, c'est pas des pneus Goodyear, hein. C'est du bolidage, c'est des patchs que tu colles sur les pneus. Et franchement ça fait le taf. Vu que je voulais des pneus à gros flanc, tu vois. Et parce que ça, je trouve que ça lui donne un peu un look dragster, tu vois. Et j'aime bien en fait les bagnoles comme ça avec des gros pneus. Et du coup c'était un peu fade sans rien. Donc là le Goodyear Eagle, ça habille le pneu, ça lui donne un look bien sympa. C'est des gros pneus, c'est du 215/76. Peut-être que les 225 ça passerait avec des cales, mais là sans les cales je suis pas sûr, tu vois. Voilà. Tu peux entendre un petit peu ce que ça donne.
Je vais attendre qu'elle soit un peu plus chaude. Je vais te poser là, sur un trépied là et je vais te montrer un petit peu niveau sonorité ce que ça peut donner. C'est vachement sympa. En fait, cette voiture elle est décatalysée. Enfin, avec mon frère on s'est aperçu qu'il y avait le catalyseur mais vidé. Donc ça c'était pas prévu, mais au final bon, tant mieux. De toute façon moi je l'aurais décatalysé quand même à terme, mais pour le contrôle c'est un peu emmerdant. Mais voilà. Et ensuite j'ai laissé le silencieux intermédiaire sur la voiture. Et en fait tout le système de silencieux arrière a été supprimé parce que sur ces Cougars là, tu as un silencieux de chaque côté. Même si tu n'as qu'une seule sortie, tu as genre une gamelle là et en fait ça fait un demi-tour et ça revient là avec une autre gamelle. Enfin bon, c'est un peu le bordel, c'est un peu comme sur la verte là que je t'avais montré. Donc voilà, je te fais un plan pour que tu puisses voir le son que ça donne, c'est vraiment sympa, tu vas voir. Ah, c'est vachement humide aujourd'hui, alors tu vois, ça, t'as un peu de la condensation qui est ressortie. Voilà ce que ça donne. Alors pour finir le tour du propriétaire, tu vois, voilà, ici on est sur un 2 litres Zetec, double arbre à cam en tête, 16 soupapes, ça fait 136 chevaux, un truc comme ça je crois, 136 ou 138, je sais plus trop. J'essaierai de t'incruster, tu sais, une petite fiche descriptive des caractéristiques techniques du moteur. Mais globalement elle est là, voilà, elle est très propre. C'est une voiture qui a été peut-être pas forcément hyper bien entretenue toute sa vie, enfin ça j'en sais rien. En tout cas l'ancien propriétaire avant mon frère, c'était une Cougar dans une Cougar. Et bon elle avait un petit peu négligé, mais globalement elle est quand même propre. Donc j'imagine que durant toute sa vie, la voiture a été quand même suivie et entretenue. J'ai pas vraiment de réelle facture de suivi ni quoi que ce soit, mais elle est quand même suffisamment propre. Il y a eu énormément de trucs qui ont été faits sur cette voiture que j'ai fait. Les injecteurs sont neufs. Bon, les bougies, voilà, ça s'entretient, on s'en branle. Les fils de bougies, mon frère les avait remplacés. J'ai remplacé la tête d'allumeur, enfin la bobine d'allumage, je veux dire. J'ai remplacé un milliard de trucs. Je te ferai une liste si tu veux, si ça t'intéresse. Non. J'ai remplacé l'embrayage, donc j'avais sorti le moteur. Alors à cette époque-là, j'étais un peu dans la merde et je voulais, j'avais pas le temps en fait de sortir le moteur et de faire une vraie réflexion parce que j'avais plus de voiture OP, parce qu'à l'époque j'avais pas mon super atelier, donc j'avais pas la place et il fallait vite que je la remonte, donc j'ai fait une mini mise en forme. Tu vois, à l'époque j'avais même pas remplacé le cache-culbut, enfin, j'ai juste fait l'embrayage en gros, la butée, petite révision, vidange de boîte, tout ça, enfin, bon, une révision quoi, plus qu'une vraie mise en beauté, mais voilà. Et du coup à l'époque, pendant le démontage, j'avais dû couper la durite de DA. Tu vois, c'est pour ça qu'ici il y a une petite cicatrice, parce que en fait elle était grippée à la pompe qui est là, et impossible à dévisser. Et je voulais pas l'enlever parce que si je l'enlevais, je devais me faire chier, j'avais pas le temps. J'avais vraiment pas le temps, je te jure. Ça me fait mal au cœur, mais j'ai dû remonter comme ça, donc du coup j'ai pas de DA. Il y a suffisamment d'huile dans la pompe pour pas qu'elle grippe, mais le niveau reste bas, donc là t'as pas de DA. Donc ça c'est un peu chiant. T'as intérêt d'avoir des bras de camionneur, parce que sinon c'est un peu la galère, surtout pour les créneaux. Après quand tu roules, ça, tu sens pas enfin si, tu sens la différence, mais c'est pas gênant. Et voilà, mais bon, à terme, en fait, tu vois, je t'avais dit, j'avais acheté la verte là, pour pouvoir mettre le V6 dedans, parce que je pensais que c'était une épave, mais en fait non. Donc du coup, ben, là pour l'instant, il reste le 2 litres Zetec. Et à terme, cette voiture là, je pense que c'est mon frère qui va la récupérer. Si tout se passe bien, ça devrait se jouer comme ça. Il va la récupérer. Donc je sais pas ce qu'il en fera. Soit il mettra un V6 dedans, soit il laisse comme ça. Mais de toute façon à terme ce moteur sera ressorti, refait comme il faut. Voilà. Après ça dépendra de lui, de voir ce qu'il veut faire. Mais bon, t'inquiète pas, cette voiture là, de toute façon, même si elle est plus ici dans
dans le redneck garage, redneck universe. Elle est toujours dans la famille, elle sera toujours dans la famille. Donc tu la reverras. Et si un jour mon frère veut s'en séparer, bah, je la récupère. Cette voiture-là, elle sortira jamais de la famille. Voilà. Je vais te faire un petit tour de l'intérieur aussi, pour que tu vois un petit peu comment ça se présente. Bon, c'est une Cougar traditionnelle, il n'y a pas de toit ouvrant, hein. J'en ai aucune avec le toit ouvrant, c'est un peu dommage. Non, tu rentres pas. Tu ne rentres pas. Assis. Assis, ah, voilà. Pour une fois, c'est assis et pas couché. Donc voilà. Intérieur tissu, gris. Un petit peu taché là, parce que je sais pas. C'était déjà taché comme ça, mais je pense qu'il y a eu la fenêtre qui est restée ouverte à un moment. Quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte et bon, ça se nettoie, t'inquiète pas, c'est rien de méchant. Un petit coup de savonnage. Regarde pas trop l'intérieur, il est pas très très propre. Parce que ça fait un moment que là, elle n'a pas roulé. Ça fait au moins 3 semaines que je l'ai pas roulé, donc voilà. Sinon, c'est un intérieur classique, tu vois, comme tu peux retrouver dans toutes les Cougars. Ça, c'est vachement bien. C'est un truc Bluetooth. Tu connectes ton téléphone et après, ça se connecte à la radio sur une fréquence FM. Et tu as un kit main libre. En gros, tu peux passer tes musiques en Bluetooth. Là, cette voiture-là, actuellement, elle a... Attends, je fais un petit peu d'escalade. Elle est en réserve surtout et elle a... Mise au point. Mise au point, mise au point, mise au point, elle veut pas. Elle a 231 340, si tu vois pas, fais-moi confiance. Et tout va bien. Alors, j'ai les anti-brouillard arrière qui restent allumés. En fait, c'est que les ampoules sont pas les bonnes. Parce que là, il est pas enclenché. Et ça fait ça, il y a une mauvaise résistance. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, ils sont pas allumés, c'est que le voyant. Tu vois, les sièges sont pas craqués ni rien. Tout est vachement propre. L'arrière, t'as le pare-soleil que j'ai mis en boule parce qu'il m'a saoulé. Tout fonctionne aussi plutôt bien. Pousse-toi le petit chien. Pousse-toi. Attention à la porte. Attention à la porte. Voilà. Tout fonctionne très bien. Tout va bien. C'est une belle voiture. C'est vrai, j'ai un des gars, un des rednecks sur YouTube qui m'a dit qu'il avait récupéré lui aussi une Cougar. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent sur YouTube. Donc je suis content. Ça vous donne un petit peu l'occasion de voir une Cougar, des Cougars un peu plus souvent sur YouTube et un petit peu de mécanique dessus. Le seul problème réel de cette voiture là, c'est qu'elle a un petit peu de corrosion par-ci par-là, rien de vraiment méchant, mais il faut s'en occuper. Je refais le tour. Là, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir sur la vidéo, mais voilà, là si je vais pas appuyer parce que si j'appuie je passe à travers. Ça, c'est de la corrosion, ça c'est corrodé en dessous, il y a un trou, et devant aussi c'est pareil. Mais sinon voilà, il n'y a pas de. C'est que du bas de caisse, hein. C'est pas le châssis ni rien. Donc voilà, bon, trêve de blabla. Ça fait déjà 10 minutes que je tourne en rond autour de la voiture. Je vais l'éteindre. Je vais commencer à démonter le cache culbut et tout parce que là tout tourne, l'huile elle est trop chaude pour faire la vidange. Et oui, je voulais te montrer, je vais attendre que ça refroidisse. Je voulais te montrer le liquide de refroidissement. Il est dans un état incroyable. C'est des conséquences de quand tu ne vidanges jamais ton liquide de refroidissement. Moi, à l'époque, quand je l'avais vidangé, j'avais pas fait une vidange entière, enfin complète. J'avais complété avec de la flotte dans l'optique de justement faire une vraie vidange, remplacer le Calorsta, tout ça, mais bon, malheureusement, j'ai jamais eu le temps de le faire. Et là, maintenant, j'ai le temps. Donc, je vais le faire. Allez, je parle trop. On s'y met. Et je vais virer cette merde aussi là, de isolant à la con. Hein. Allez. Donc voilà toutes les pièces que je vais remplacer aujourd'hui. Tu vois, moi les pièces je les prends sur Rocoto. Pour toutes les voitures américaines, c'est bien moins cher. Même avec la douane, c'est 1000 fois moins cher. Donc le joint de cache culbuteur, alors celui-là c'est mon frère qui l'avait pris. Ça vient pas de Rocoto, mais bon voilà. C'est un joint, donc on s'en fout. Le filtre à huile. Fram, c'est une bonne marque de filtre à huile. Ils ont une qualité de filtration bien supérieure et c'est carrément moins cher. 4 bougies, je crois que c'est du platinium. Ouais, platinium. Des vérins de coffre, parce qu'ils ont tendance à tomber. Et là, le filtre à air. Et voilà, je voulais juste te montrer ça. Et te dire pour Rocoto, si tu as une voiture américaine, même des fois, pas forcément une voiture américaine, mais genre une japonaise ou une Hyundai, un truc comme ça. Enfin, faut regarder sur Rocoto ou une allemande. Parfois, ça a été commercialisé aussi. Donc, faut comparer les prix. Des fois, c'est pas forcément avantageux. Des fois, ça l'est. Bon, faut comparer, mais
Moi je sais que pour les voitures américaines c'est très intéressant et très souvent je commande sur Okoto et ça arrive en même pas une semaine. Allez, c'est parti. Le cache-tube lui est sorti, tu vois, j'ai mis quelques coups de maillet dedans pour pouvoir un peu le décoller, puis après doucement avec un tournevis j'ai fait le biais là. Alors le vieux joint, ça a l'air d'être le même que j'ai. Enfin, le vieux joint, c'est du béton. Voilà. Il est là. Et tu peux voir qu'il tient tout seul alors que le nouveau il est beaucoup plus souple. C'est pas censé être aussi rigide que ça. Alors attends, je te prends avec moi. Voilà. Alors comme tu peux voir, les cams elles sont en super état. Regarde. Il n'y a pas une trace de rayure. Elles sont vraiment toutes très belles. Celle-ci, c'est juste un peu de saleté. Petite poussière. Mais les cams sont très belles. Là c'est pareil, petite poussière. C'est des bons moteurs qui sont très fiables et très solides. Tu vois que le joint il faisait plus du tout étanchéité nulle part. Il n'est pas censé avoir de l'huile là. Bon. Il était bien plus que mort. Je vais nettoyer un petit peu. Tu vois qu'il y a des restes de joints qui ont collé, fusionné. Là, tu vois, ça fait des croûtes là. Je nettoie un petit peu. Je vais nettoyer aussi les puits de bougie. Tout à l'heure, c'est ce que je faisais avec la soufflette. Là, j'ai soufflé un petit peu, mais bon, le truc c'est que c'est difficilement nettoyable ça. Je vais faire ce que je peux avec du papier. Enfin, je vais y passer 3 jours, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et une fois que j'ai tout nettoyé, là, je te reprends pour la suite. Alors, il pleut un peu. Heureusement que le capot protège parce que du coup c'est ouvert. Si ça pleuvrait dedans, ce serait pas ouf. Bon voilà, j'ai tout nettoyé, tu vois. J'ai même nettoyé à l'intérieur des puits. Je sais pas si tu vois grand chose. Je vais essayer de te mettre un peu de lumière, attends. Voilà. Donc tu vois, à l'intérieur des puits c'est nickel. Là. Voilà, il y a une petite crasse. Voilà, les cams toujours propres. Moi ce que je fais là, parce que bon, j'ai plus de nettoyer en frein et ça marche très bien, tu utilises de l'essence F. Ça fonctionne vachement bien aussi comme dégraissant pour les graisses mécaniques. Ça va très bien. Et puis tu vois tout à l'heure quand j'ai soufflé, même s'il y a des toutes petites particules de produits qui sont allées sur les cams, c'est pas très grave, c'est que de la buée quoi. C'est pour ça que j'ai mis des chiffons en soufflant et de toute façon c'est tellement infime que c'est pas ça qui va diluer l'huile, t'inquiète pas. J'ai pas soufflé quand il y avait de la merde, hein. J'ai d'abord tout nettoyé et c'est quand j'ai fait couler tu vois le produit dedans, il reste un petit peu de produit dans les puits. Là j'ai soufflé pour enlever l'excédent.
T'inquiète pas, ça craint rien pour le moteur, il n'y a pas d'impuretés qui sont allées sur les cams. De toute façon, si vraiment il y en aurait, bah tu nettoies. Bon voilà, c'est nickel, je vais pouvoir remettre le nouveau joint. Et ensuite on attaquera la suite. Voilà. Bon, je suis allé chercher un chiffon propre, tu vois, que j'ai mis sur les cams en attendant. Il commence à pleuvoir pas mal. C'est de la petite pluie, mais ça tombe un peu. Donc je vais juste fermer le capot. Hop. Voilà, ça protégera. Et je vais m'attaquer au cache-culbut. Tu vois qu'il a pris la pluie, mais bon, c'est pas grave, je vais le nettoyer. Et je vais le refaire proprement. Tac. Voilà, je vais lui faire une petite beauté parce que bon, c'est dommage, tu vois, la peinture elle est tout écaillée partout, surtout là, tu vois, ça, bon, ça s'arrache. Donc je vais le nettoyer, dégraisser, un petit coup de peinture. On se retrouve dans l'atelier. Je suis allé me prendre un petit verre de rhum arrangé. Rhum arrangé façon sangria, c'est une tuerie. Du coup, j'ai mis le cache-culbut ici. J'espère que la luminosité ça ira parce que dans l'atelier c'est un peu sombre. Je me suis mis sur la porte là, enfin vers l'entrée, histoire qu'il y ait un peu plus de luminosité. Et voilà le cache-culbut. Donc tu peux voir la peinture elle est bien pourrie de partout, elle est toute cloquée. Donc je vais essayer de tout décaper avec la brosse métallique. Enfin la luminosité elle est horrible. Je vais essayer de te caler un spot par là. Et je vais te faire un petit plan en accéléré hein, du nettoyage de ce petit carter là, ça va être sympa. Je vais le refaire en noir parce que c'est la signature de ce moteur là, Blacktop. Donc j'ai envie de garder un petit peu son identité. Allez, à tout de suite. Le chien qui gogolise tout seul. Tu veux jouer hein? Oui, tu veux jouer, mais j'ai pas le temps de jouer avec toi. Je te reprends toujours sous la pluie, hein. C'est merveilleux. Je viens de passer le Karcher sur le cache-culbut. C'est tout propre, c'est tout dégraissé. Par contre, il y a un souci. Je sais pas ce qui lui est arrivé à ce cache-culbuteur. Mais je sais pas si tu vas arriver à le voir. Tu vois les plans de joint là, au niveau des vis, ils sont tout déformés. Alors soit à une époque ça a été beaucoup trop serré et ça a déformé, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et le pire c'est que là, tu vois, je sais pas si tu vois, mise au point, non bref, et ben c'est pété quoi, c'est pété. Alors heureusement j'ai de la chance, ça va pas, tu vois, c'est juste au dessus, ça va pas jusqu'au plan de joint, mais c'est déformé, hein. Il y a une bosse. Il y a une bosse, alors je vais essayer de rattraper ça à la lime. Mais putain, il m'arrive que des couilles. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, mais écoute, c'est pas très grave. Si tu te poses la question, cette petite plaque là, en fait, ça sert à ce que t'aies pas de l'huile qui remonte par le reniflard d'huile là. Tu vois, ça fait la ventilation du carter, ça. Enfin, du moteur. Et du carter. Enfin bon, voilà. Ça sert à ce que t'aies pas des remontées d'huile qui passent là et qui vont dans la boîte à air. Donc ça, c'est important, faut pas l'enlever. Mais ça me fait chier quoi. Putain. Même là, tu vois, c'est fissuré. Chier. Je vais essayer de rattraper comme je peux. Même là, putain, c'est défoncé, mais rien. Il y a un trou là, carrément. Il est explosé. Alors bon, ça va pas aider à l'étanchéité, mais heureusement que là, t'as toujours un morceau de joint qui va toucher là, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Même là, ça fait un épaulement. Il y a pas, les autres ils sont lisses, hein. Enfin, à peu près. Lui il est lisse là. Mais c'est pas censé être comme ça, c'est censé être plat. Je vais devoir y aller à la lime. Parce que même sur le carter, hein, enfin sur la culasse, c'est plat. Hein. C'est juste le joint qui vient être écrasé. Il n'y a pas d'usinage dans la culasse pour venir centrer. Non, il n'y a pas ça. En fait, dedans, là, t'as des petites entretoises que tu mets en métal, avec un joint de l'autre côté.
Et voilà, tu vois, tu le vois là, le logement, partout. Là, là. Et c'est là que ça vient faire la pluie. Mais voilà, quand t'as des mecs qui font n'importe quoi, ben toi tu en payes un peu les conséquences. Enfin bon, c'est pas grave, je vais essayer de le rattraper. Et puis si vraiment je vois que ça continue à fuir, bah, avec un nouveau joint, je serai obligé de trouver un cache-culbu neuf. Enfin neuf d'occasion quoi. Allez, je reprends ça à la lime, j'essaie de faire ça bien comme il faut. Et je vais te montrer ce que ça donne, hein, mais bon, je vais faire mieux. Fouf. Alors, comme tu peux voir, attends, je me mets dans le bon sens de la lumière, voilà. Comme tu peux voir, j'ai essayé de rattraper tant bien que mal. C'est c'est catastrophique. Bon, j'ai fait au mieux. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où j'ai pas pu trop gratter parce que sinon, bah, j'enlève trop de matière. Mais tu vois, je sais pas ce qu'il a subi, ce pauvre Carter là, ce pauvre cache-cul buteur, mais c'est une catastrophe, tu vois, il est mangé partout. Je sais pas si tu verras bien comme il faut, mais tu vois, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, hein. On dirait qu'il se décompose. C'est un Carter en alu, hein. On dirait qu'il se décompose. Alors j'ai rattrapé tous les gros défauts. Donc t'auras quand même l'étanchéité qui va se faire, hein. Mais tu vois, là ça se fera là, mais bon, c'est pas le top, hein. Alors j'ai travaillé avec cet outil là. Tu vois, j'ai mis ça sur ma perceuse. C'est une meule. C'est une meule. J'ai dégrossi avec ça. Après j'y suis allé à la lime. Et ensuite j'ai polytoilé avec un disque comme ça à lamelle là. Et bon, on arrive à un truc lisse, mais bon. Il y a des. Je sais pas, il se passe des trucs dans la matière. Si t'as déjà vu un truc similaire comme ça, si ça t'est déjà arrivé, ça m'intéresse d'avoir tes retours. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a serré trop fort que là ça s'est déformé, ça s'est pété? Sûrement, mais après pour que ce soit mangé comme ça, c'est vraiment croqué, tu vois. C'est un truc de dingue. Même là, c'est bouffé. Je sais pas. J'avais jamais vu ça avant, mais j'en vois des nouvelles tous les jours, hein. Enfin bon. Enfin bon, voilà. On en est là. Et maintenant, j'avais laissé brancher mon Karcher. Et j'ai pas coupé l'eau. Et le tuyau, il a explosé. Il m'arrive que des galères. Le tuyau, il a explosé dans mon garage. Et mon garage, il est inondé. C'est pas une blague, hein. Regarde. Il y a de l'eau partout. C'est pas parce qu'il pleut, hein. Il y a de l'eau partout. Et quand tu rentres dans mon garage, ça fait flop flop. Donc je vais devoir ouvrir la porte, vider tout le garage, passer. J'ai pas de raclette, passer avec le balai de cantonnier là. Du coup, je finirai pas la vidéo aujourd'hui, hein, parce qu'il est déjà presque 16h. Pourquoi les trucs comme ça n'arrive qu'à moi? Bon, le Karcher, c'est moi qui ai été négligent, j'aurais dû couper. Mais dans tous les cas, ça aurait très bien pu exploser. Ça aurait très bien pu exploser pendant que j'étais en train de karchériser, mais je pense que je l'aurais vu avant et il y aurait eu moins d'eau. Voilà. Allez, je te reprendrai, je pense, demain pour terminer la Cougar. Alors, jour 2. Mon garage est pas sec, mais détrempé. Je veux pas te montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est un peu une surprise. Mais en gros, tu vois, voilà quoi. Il y a du linge qui sèche, mais au fond et tout. Enfin bon, c'est en train de bien sécher, tu peux me croire. J'ai passé l'après-midi à pousser de l'eau avec un balai parce que j'avais pas de raquette. Nickel. Et du coup, hier j'ai discuté avec mon pote Léo, et qui est Issou Master, à propos de lui. Et bon, tu vois, là j'ai déjà passé. Est-ce que j'ai passé
Je sais pas quelle heure il est. Attends. Bon, il est 14 heures. Est-ce que j'ai passé presque 2 heures et demie à poncer un carter qui est tout mort? Oui. J'ai même pas peur. Pour la science, on va voir si c'est étanche une fois que ce sera jointé. Bon, tu vois, je l'ai préparé. Et comme je te disais, en fait, hier, j'ai discuté avec mon pote Léo. Et au début, je pensais que c'était parce que les anciens mécanos qui avaient travaillé sur la voiture avaient sûrement trop serré les vis et que ça avait pété. Alors oui, mais je pense, parce qu'en pensant, je m'en suis aperçu, tu peux m'appeler détective Redneck. En fait, je pense que ce carter là, il a été décapé à l'acide. Et en fait, c'est pour ça que l'alu il a morflé. Il n'a pas aimé, faut pas décaper de l'aluminium avec de l'acide. Et en fait, c'est pour ça que tu vois, ça a bouffé. Ah bah tiens, on le voit bien. C'est pour ça que ça a bouffé la matière partout. Tu vois, même là, 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 ça a bouffé la matière. Et là, tu vois, j'ai tout meulé, j'ai tout préparé, j'ai rectifié les plans de joint et tout, hein, c'est plat maintenant. Mais avant, ça faisait des bosses. Donc, je pense que du coup, voilà, ça a été décapé pour être repeint parce qu'il y avait déjà de l'après et tout dessus quand j'ai poncé. Donc, ça a été décapé pour être repeint avec de l'acide. À la rigueur, tu le sable, mais enfin, le décapage à l'acide sur de l'alu, très mauvaise idée. Voilà ce que ça fait. Et puis après, le fait d'avoir serré, ben, vu que l'alu a été un bien endommagé, ça a tout pété. Donc. Et du coup, moi, vu que j'ai pas peur, j'ai tout poncé là. Je vais repeindre. Je vais faire un truc stylé. Je vais peut-être te réserver une surprise, mais je suis pas sûr parce que je suis pas sûr de ce qui me reste. Enfin, tu verras, je te dirai. Et, euh, et puis comme ça, pour la science, on verra s'il est possible que ce carter soit à nouveau étanche. Ah oui, d'ailleurs, tu vois ici, il y a un petit rectangle là où il n'y a rien de marqué. C'est vide. Et je me disais, si t'es un redneck charitable et que t'as envie de faire un truc stylé, j'avais une idée, j'aurais bien mis, tu vois, genre un stickers là qui fait la taille de ce rectangle là, avec marqué genre Redneck Edition ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été stylé. Enfin bon, si t'en as envie ou si tu connais quelqu'un qui est capable de me faire ça, je suis preneur. Bon, je suis toujours à la peinture action parce que Urban Painter, tu ne me réponds pas, mais je t'ai toujours en ligne de mire, hein. Je t'ai pas oublié, je vais continuer à t'harceler. Ouh, le voilà. Je viens de le terminer à l'instant, je viens de faire les détails, tu vois. Alors, tous les défauts que tu vois, par exemple, ce que tu vois à l'intérieur, là, ou ce que tu peux voir ici, par exemple, là, 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 tout ça, c'est pas un manque de ponçage, hein, même là, tu vois. Tout ça, ce ne sont pas des manques de ponçage. C'est juste l'aluminium qui se désintègre, tu vois. Là. Alors, de loin, il est beau, et c'est dommage parce que la peinture, elle est ultra tendue après. Mais de près, il est moins beau. Bon, écoute, lui aussi, il aura une cicatrice de son passé. Après, honnêtement, si vraiment il fuit, je vais la remplacer, hein. Mais voilà, je trouvais ça rigolo de lui laisser une seconde chance. Alors, j'étais parti pour le refaire en noir, comme je t'avais dit. Mais étant donné que la peinture action, c'est un petit peu de la merde. C'est un petit peu de la merde dans le sens où ça couvre rien du tout. Après, pour faire des petits détails, tu vois, genre, j'ai refait les vis là vite fait, enfin les espèces de goujons là. Ça va très bien. Par contre, après, quand t'as besoin de garnir, c'est même pas la peine. Alors que tu vois, la peinture de chez Urban Painter, là, ça garnit un truc de ouf. T'as l'impression que c'est de l'après-garnissant, quoi, tellement que ça charge. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ça lui donnera un petit coup de jeunesse. Forcément, c'est pas parfait parce que du coup, indépendant de moi, l'aluminium se fait la malle, donc j'ai fait comme j'ai pu. Là, ça aurait mérité un petit coup de polish, tu vois, je l'ai juste décapé avec la Dremel.
Ça aurait mérité un petit coup de polish, mais j'ai plus de polish. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Et par la suite, j'y passerai un petit coup de polish là, tranquille, histoire que ça fasse effet miroir. Mais déjà, tu vois, c'est cool. Allez, je remonte ça et je la démarre. Je te montre, on fait un test, voir si ça fuit ou pas. Bon, comment te dire? J'ai pas le bon joint. Alors, j'ai pas fait attention, mais t'as deux types de joints sur les cache-culbus de l'Itzatec. T'as un joint comme ça, tout flagada floppy, là. Et après, t'as un joint comme l'ancien joint ici, tu vois, qui est bien plus rigide et plat. Et pas tout flagada. Donc, écoute, ce joint là, je l'aurai. Peut-être que sur celle que j'ai là, c'est un 2 litres 16 aussi, ce sera ce joint là. Mais là, en attendant, je vais juste nettoyer le joint, je pense. Remonter comme ça et. Ou alors juste reposer le. Je sais pas. Je pense que je vais juste remettre le cache-culbut comme ça à blanc avec les vis histoire qu'il n'y ait pas de la merde qui rentre et puis j'attendrai de recevoir un nouveau joint. Allez. Bon, mais du coup, la vidéo se termine là. Je vais faire la. Attends, je te mets sur une perche. Ouais, bon. La vidéo se termine là. Oh là, que je perde pas un petit pion. Tac. Je vais faire la vidange d'huile de mon côté. Le liquide de refroidissement, oui, je voulais te montrer ça, je t'avais dit. En fait, quand tu fais pas le liquide de refroidissement correctement. Alors, attends, je vais te l'ouvrir parce que ça, c'est un peu la merde. T'as une espèce de sécurité à chaque fois. Il faut dévisser 600 ans. Et après, faut tirer. Voilà. Et ben voilà. Donc, tu vois, ça fait. C'est pas de la. Calme-toi, c'est pas un joint de culasse. En fait, ça fait une espèce de flotte marron qui sent le vieux poisson pourri. Et voilà. J'ai le cas aussi sur une autre voiture qui est dans la lumière, apparemment. Allô, la caméra. Voilà, qui est là-bas. Sur une autre voiture qui est dans mon garage, là aussi. C'est. Voilà, quand tu achètes des voitures qui sont pas forcément bien entretenues, ben, il se passe ça. Bon, et ben écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Euh, c'est pas une vidéo très constructive, j'en suis conscient. Mais c'est indépendant de moi, tu vois. Malheureusement, ce cache-culbut là, il m'en aura fait voir de toutes les couleurs. Et ah oui, si, je t'ai pas montré. Sur le cache-culbut, j'ai fait un petit truc en plus. Alors, c'est difficile à voir vu qu'il n'y a plus trop de soleil. Attends, je vais le prendre avec moi. Je sais pas si tu vois, mais en fait, le cache-culbut dessus, j'ai mis des paillettes. C'est un peu pailleté, alors j'en sais rien de si tu vois quelque chose ou pas. Mais bon, il y a des paillettes. En fait, j'ai mis. Il me restait, c'est ce que je te disais, il me restait un fond de peinture Mirage. En fait, c'est une espèce de. Comme un vernis, sauf que c'est chargé en paillettes de différentes couleurs. Et plus tu en mets, et plus ça fait un aspect caméléon. Je l'ai fait sur le cadre de Moïse Varna là-bas. Sur un fond noir, ça fait vraiment effet caméléon. Tu as plusieurs mélanges de couleurs. Tu as du vert, du bleu, du rouge, du violet. Tu as toute une palette. Ça fait un peu comme du nacré, quoi, tu vois. Bon, voilà. On se quitte là-dessus. Bisous, pas bisous. Et j'espère qu'on se retrouvera vite pour le pick-up. Parce qu'il faut que ça avance. Cet été, il est prêt, hein. Allez, ciao.